Bienvenue à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire, journée de colère au Burkina Faso. Des manifestants opposés au projet de révision de la Constitution ont envahi l'Assemblée nationale. L'examen du texte est annulé. La situation reste très tendue dans la capitale. Vers un renforcement de la coopération entre la République démocratique du Congo et les Pays-Bas, tel est le thème développé ce mercredi à Amsterdam par le Premier ministre Matata Ponyo. À la tribune du Business Forum organisé par le ministère néerlandais des Affaires étrangères, il a présenté les opportunités d'affaires dont regorge le pays. Et l'Université nationale somalienne a rouvert ses portes, une bonne nouvelle pour les étudiants issus de familles modestes qui ne pouvaient prétendre aux établissements privés. Mais tout d'abord, l'Assemblée nationale au Burkina Faso a été prise d'assaut ce jeudi par des manifestants opposés au projet de loi sur la révision de la Constitution. L'examen du texte est donc reporté. Aucune nouvelle date n'a été indiquée. À Ouagadougou, la capitale, la situation reste très tendue. La télévision nationale a cessé d'émettre. Plusieurs bâtiments officiels auraient été saccagés. Des victimes seraient également à déplorer. On écoute le professeur Augustin Loada de la société civile. Je crois que la population est très déterminée. Je pense que ça ne va pas suffire à calmer la situation parce que nous avons eu la possibilité de ne pas en arriver là. Il y a eu de part et d'autre des appels au calme, à la négociation, mais on n'a pas voulu procéder par la négociation. Et donc, il y a eu un soulèvement ce matin et malgré tous les barrages des forces de l'ordre, des forces anti-émeutes, de la gendarmerie et même des militaires, il y a eu plus de 3 morts. La population est déterminée et je ne suis pas sûr que cela suffise à calmer les ardeurs de la population. Il y a beaucoup de gens qui attendent les consignes des partis politiques qui sont actuellement en conclave parce que là c'est complètement l'anarchie. Les gens s'en prennent aux maisons des dignitaires du régime. Il y a plusieurs maisons qui ont déjà été brûlées. Au niveau de la radio, ça continue à tirer. Il y a des manifestants qui veulent prendre la radio pour demander la démission de Blaise Compaoré. Actuellement, on est dans une situation d'anarchie. Dans l'actualité également, la réaction de l'Union africaine après la mort du président zambien Michael Sata. Le chef de l'État de Zambie, âgé de 77 ans, est décédé mardi soir à Londres où il était soigné. La présidence par intérim sera assurée par Guy Scott en attendant la tenue d'élections anticipées. La présidente de la commission de l'Union africaine, Nkosazana Dlamini-Zuma, a salué la mémoire du président défunt. On l'écoute. Nous avons accueilli avec tristesse la mort du président zambien, son Excellence Michael Sata. Depuis son élection en tant que 5e président de la Zambie en septembre 2011, le président Sata a participé de façon active aux activités de l'Union africaine. Je me souviendrai de sa sympathie, mais aussi de son engagement, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du continent. En signe de compassion pour sa famille, pour le gouvernement et tout le peuple zambien, j'ai demandé la mise en berne des drapeaux au siège de l'Union africaine. Au nom de l'Union africaine, je présente à la famille Sata, au gouvernement, ainsi qu'à tout le peuple zambien mes condoléances les plus attristées. La République démocratique du Congo présente ses multiples opportunités d'investissement aux Pays-Bas, la croissance économique en progression, les principaux indicateurs économiques et l'amélioration du climat des affaires, autant de facteurs positifs. Un reportage de notre envoyé spécial à Amsterdam, Babilas Boton, commenté par Marina Bani. La République démocratique du Congo à la conquête des investisseurs néerlandais. C'est le Premier ministre congolais en personne qui a conduit une délégation d'hommes d'affaires et de membres du gouvernement congolais dans le royaume néerlandais, ce grand exportateur de produits agricoles dans le monde. Objectif, présenter le temps d'un forum ce géant d'Afrique comme une excellente opportunité d'investissement dans le secteur privé. C'est un géant d'Afrique avec près de 2 345 000 km². Son sous-sol est riche en minerais aussi variés comme le cuivre, comme le cobalt, comme l'argent, l'uranium, le plomb, le zinc, le cadmium, les diamants, l'or, le thym et j'en passe. La liste est longue. Le point d'attaque du Premier ministre a été de sortir des idées reçues et de présenter le nouveau visage de son pays. Un pays qui, selon lui, est classé aujourd'hui dans le top 10 des États à forte croissance économique au monde.
Et selon les officiels congolais, ces résultats sont le fruit des efforts consentis ces dernières années pour régler les problèmes sécuritaires et relancer l'économie de la République démocratique du Congo. Pour la délégation gouvernementale congolaise, cette relance passe par l'amélioration de l'environnement économique et du climat des affaires, une fiscalité favorable sans oublier la lutte contre la fraude et la corruption. La RDC, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un pays qui offre beaucoup de potentialités. Mais chaque fois que nous allons dans un pays, nous essayons de nous cristalliser sur les domaines qui intéressent ce pays. Donc, nous essayons, dans la mesure du possible, d'inviter les investisseurs néerlandais qui sont positionnés dans ce secteur de venir aussi en RDC parce que c'est un pays qui offre les facilités et les opportunités dans ce domaine aussi. Pour la partie hollandaise, difficile de rester insensible aux nouvelles performances économiques de la République démocratique du Congo. De par sa position géographique au centre de l'Afrique, accéder au marché congolais, c'est aussi accéder à celui d'une dizaine de pays qui lui sont limitrophes. Et à chaud, la démarche est jugée positive. La façon dont la RDC se présente soi-même ici, c'est vraiment très professionnel et très business, quoi. Le séjour en Hollande devrait permettre à la délégation congolaise de visiter les poumons de l'économie néerlandaise et de s'en inspirer pour approfondir les réformes en cours et renforcer la coopération économique entre les deux pays. Le forum de ce mercredi a été aussi l'occasion pour Heineken et Vlisco, deux entreprises d'origine hollandaise implantées au Congo depuis plusieurs années, de présenter leur activité dans le pays et de partager le secret de leur réussite. Deuxième et dernier jour ce jeudi des 8e rencontres internationales des partenariats publics-privés qui se déroulent à Paris, en France. À l'occasion de cet événement, l'accent est mis sur le travail des acteurs en charge de la gestion des services publics. Et c'est dans ce cadre que le ministre congolais délégué aux grands travaux, Jean-Jacques Bouillard, a reçu un prix pour l'engagement de son pays dans le développement des infrastructures. On l'écoute. C'est plutôt un encouragement, mais c'est surtout un engagement pour vous. Vous voyez, c'est un référentiel. Si cela ne marche pas, nous pourrons revenir à ces jours pour dire mais à quoi a servi ce prix. Et nous souhaitons que ce prix soit véritablement la consécration de ce partenariat et de votre réussite. Merci. Merci. En Somalie, depuis le départ des miliciens Chebab de Mogadiscio, les autorités tentent progressivement de reconstruire la capitale et, signe de ces efforts, l'Université nationale a rouvert ses portes. Une bonne nouvelle pour les étudiants issus de familles modestes qui ne pouvaient prétendre aux établissements privés. Grazela Tchakounte. Nouveau souffle pour l'enseignement supérieur en Somalie. 23 ans après sa fermeture, l'Université nationale rouvre ses portes. Situé dans le quartier d'Amarwain à Mogadiscio, le campus ambitionne désormais de former des futurs leaders, ceux-là même qui devront repositionner le pays sur l'échiquier international. J'aimerais demander à toutes les Somaliennes de se lever pour aller à l'école afin de recevoir une formation qui leur permettra d'aider leur pays. Les hommes vont de l'avant et nous devons être comme eux. Je demande instamment à toutes les mères de laisser leurs filles aller à l'école afin qu'elles soient en mesure de leur venir en aide dans le futur. L'Université nationale somalienne comptait près de 15 000 étudiants avant sa fermeture. Pour beaucoup, la reprise des cours est le symbole d'une stabilité retrouvée, bien que fragile. Ainsi, ils sont nombreux à effectuer le voyage des zones les plus éloignées du pays pour rejoindre l'une des 6 facultés ouvertes. Le gouvernement favorise ainsi ce qu'on appelle l'égalité des chances, parce qu'avec l'enseignement privé uniquement, beaucoup de jeunes ne pouvaient pas s'inscrire par manque de moyens financiers, mais le gouvernement somalien a réalisé qu'il était de son devoir de favoriser l'égalité des chances chez les jeunes somaliens. De nombreux défis restent à relever pour remettre les institutions somaliennes sur les rails. L'urgence aujourd'hui est de rétablir un système éducatif paralysé par des années de conflits afin que les diplômés de demain puissent aider à conduire leur pays sur la voie du développement.
C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du 12-15.